Escrimeuses et scrimeurs, bienvenue dans ce tutoriel dédié à la riposte. De quoi s'agit-il? Comment l'exécute-t-on? Quelles sont les variantes? À quoi sert-elle? Découvrons tout cela ensemble dans cette vidéo. Alors pour commencer, qu'appelle-t-on riposter? Il s'agit de rendre le coup à un adversaire après avoir paré son attaque. La riposte est donc une action offensive étroitement liée à la parade, au point que l'on entend souvent parler de l'enchaînement parade-riposte comme s'il s'agissait d'une seule et même action. Et ça s'explique très bien. Un combattant qui vient de se faire parer son attaque se retrouve particulièrement exposé à votre arme. L'idée est donc de profiter de ce bref moment de vulnérabilité pour toucher et marquer un point. La riposte peut être immédiate ou à temps perdu, mais pour cette vidéo, nous ne parlerons que des ripostes immédiates. Il existe plusieurs façons d'exécuter une riposte. Aux armes conventionnelles, la riposte s'exécute le plus souvent en quittant le contact avec l'arme adverse, car les règles du jeu, que l'on appelle convention, donnent raison à la riposte en cas de coup double. Il est donc souvent recommandé aux riposteurs de replacer leurs mains avant l'impact du coup, de façon à optimiser les chances de toucher. À l'épée, l'absence de convention expose le tireur qui utilise les parades à une remise d'attaque immédiate, ce qui peut se solder par un coup double où les deux combattants marquent un point. Il est donc fréquent de voir des techniques alternatives pour essayer de toucher sans se faire toucher. Ces variantes consistent à combiner parade et riposte afin de s'emparer du fer adverse et de toucher, et ce en un seul et même mouvement. Sans entrer dans le détail, nous pouvons prendre pour exemple les parades ripostes dites par prise de fer. Dans tous les cas, il existe de nombreuses variétés de parades ripostes, quelle que soit l'arme pratiquée. Il serait trop long de les énumérer ici, mais retenez qu'il existe quelques éléments basiques pour distinguer une bonne et une mauvaise riposte. Tout d'abord, sachez que la qualité de votre parade conditionne directement les chances de réussite de votre riposte. Essayez donc de faire les parades les moins larges possibles afin de réduire la distance à parcourir par votre pointe ou votre lame jusqu'à la cible. Vous laisserez alors moins de temps à votre adversaire pour réagir et se mettre à l'abri de votre arme. Soignez votre coordination. Vous devrez toujours doser entre le travail des doigts, du poignet, du bras et enfin des jambes. Le dosage sera variable en fonction de la distance qui vous séparera de votre adversaire au moment de porter votre riposte. Et enfin, aux armes conventionnelles, la riposte doit toujours suivre immédiatement la parade, sans marquer de temps d'arrêt entre les deux. Dans le cas contraire, l'arbitre pourrait interpréter ce temps d'arrêt comme une absence de riposte et être tenté de donner priorité à la remise d'attaque de votre opposant. Ce sera tout pour aujourd'hui. Nous espérons que cette vidéo vous aidera à mieux exploiter les opportunités de touche qui se présenteront à vous quand vous aurez recours aux parades riposte. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt sur les pistes.